Chers amis, bonjour, coucou maman, pour ce premier vlog de 2021, il y a 8 points que j'aimerais aborder avec vous. Ah, mais elle va être très très longue cette vidéo. Non, elle ne le sera pas, on va essayer de faire court. Et si jamais vous me voyez regarder sur le côté, c'est parce que je suis à ce moment-là de parcourir mes notes. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas causé la dernière fois, c'était fin décembre, donc on a quand même beaucoup de choses à se raconter. Premier point, merci beaucoup, vous êtes presque 5000, vous êtes abonnés à la chaîne, avec Alice et Linker, on saute tout partout de joie. On essaiera de faire une petite vidéo particulière, pas forcément réalisée par Alice cette fois-ci, mais par mon ami Elian Villain, qui avait déjà réalisé Le Bêtisier, histoire de changer un peu, parce que voilà un homme, n'est-ce pas, qui est capable de modifier un petit peu le ton de la chaîne. Surprise, surprise, cette phrase ne veut rien dire. Elian, ça me permet d'aborder le sujet 2, qui a réalisé un court-métrage dont j'avais interprété les 2 rôles principaux il y a quelques années et qui sera en diffusion sur la chaîne en avril. Je préviens, ça a quelques années, c'était des conditions absolument dramatiques qui vaudraient éventuellement d'ailleurs que je vous raconte un jour comment ça s'est passé, parce qu'on s'est retrouvé en définitive avec 1 journée et demie de tournage, mais vu le résultat final, j'en suis content et je trouve que mon chef de ce jour-là, donc Elian Villain, n'avait pas démérité. Ça s'appelle Echo et ça sera en diffusion sur la chaîne au mois d'avril. Et là, je vais me tourner. Au mois de mai, nous prévoyons de refaire une petite FAQ. L'année dernière, c'était une FAQ spéciale doublage. Là, on va faire une FAQ spéciale chaîne. On va faire une synthèse des questions que vous avez déjà posées à la fin du dernier vlog, pendant le calendrier de l'Avent. Là, si vous avez des questions, n'hésitez pas, sous cette vidéo, faire une belle grosse FAQ pour le mois de mai. Ça va me permettre de répondre à une question qui a été posée. Là, c'est le point d'après. Vous voyez, les transitions habiles. C'était une question de Tonton qui me demandait ce que je pensais du travail de Robert Lamoureux, travail théâtral de Robert Lamoureux. Il s'avère que Lamoureux est une de mes références, est une de mes idoles. En ce moment, avec Virgile et Alizé, on se refait l'intégrale de Lamoureux. Donc c'est pour vous dire à quel point ça tombe bien. Et donc la question n'est pas posée, mais j'y réponds quand même. Il y aura du Robert Lamoureux sur la chaîne, parce que en dehors d'être un dramaturge excellent, c'est quand même un homme qui a inventé un type d'écriture. Les humoristes d'aujourd'hui sont quasiment tous inspirés de Robert Lamoureux. C'était aussi un poète génial. Et donc, cet immense poète aura sa place sur la chaîne. Et je me tourne. Il va bientôt y avoir un hors-série, mais ce sera le dernier. J'avais déjà annoncé la fin des hors-séries. Celui-là, pourquoi j'en parle? Parce que le sujet a été demandé au tout début de la création de la chaîne. Ça sera sur le roman de la Rose, où ça va être un joyeux bordel sur un sujet qui l'est pas forcément, avec mélange des personnages de la chaîne et tout. Ce sera le dernier, une espèce de feu d'artifice pour Florent de la Sousse. Dans les sujets à venir, cette année, figurez-vous, Jean de La Fontaine a 400 ans. Et donc, l'été sera consacré à Jean de La Fontaine. Il y aura des fables, il y aura des poèmes, il y aura des contes. Des fables, je vais essayer de faire des choses un peu différentes. Par exemple, faire 3 fois la même, mais avec des intentions différentes, selon le point de vue où on se place. Ça sera peut-être un petite masterclass de comédie. Mettre, par exemple, dans la même vidéo, 2 fables qui ont la même moralité. Le dernier, et si je vous racontais de la saison, sera d'ailleurs consacré à la vie de Jean de La Fontaine. Ce qui m'amène à quasiment l'ultime point. J'aimerais avoir votre avis pour le prochain. Et si je vous racontais, j'ai 2 sujets. Alors les sujets seront de toute façon abordés sur la chaîne, puisque ce sont des sujets qui m'intéressent et je ne fais que des choses qui m'intéressent. Mais c'est pour savoir laquelle peut avoir votre préférence pour un Et si je vous racontais qui serait situé entre avril et mai. Est-ce qu'on aborderait le sujet des pseudo-littéraires ou est-ce qu'on aborderait la question de la Franciade? La Franciade qui est une épopée qui avait été commencée par Pierre de Ronsard. Quelle est votre préférence? Est-ce qu'on explore la Franciade ou les pseudos? De toute façon, les 2 sujets seront abordés. C'est simplement pour me donner un ordre de priorité. Voilà, chers amis. Puisqu'on parle de Et si je vous racontais, le prochain sort la semaine prochaine. Il s'agit du 2e et dernier épisode concernant la bataille d'Hernani. Donc je vous recommande cette semaine de réviser non seulement vos classiques, mais surtout le premier épisode pour être chaud patate pour le 2e épisode. Chers amis, je compte sur vos réponses, je compte sur vos commentaires, les pouces bleus, tout ça, les abonnements. Je vous embrasse très fort. Merci. À très vite. Ciao.